Salut, c'est Anne. Traction vous propose cette capsule pour répondre à une question que toutes les entreprises vont rencontrer au moins une fois. Est-ce qu'on devrait s'incorporer? C'est-à-dire, est-ce qu'on devrait utiliser une société par action pour exploiter notre entreprise? Il y a déjà plusieurs sources d'informations fiables qui ont traité de l'aspect légal de cette question-là. Je vous propose d'ailleurs mes préférés au bas de l'article. Je vais plutôt vous partager mes conseils par rapport à son aspect financier. Pour bien les comprendre, il faut connaître les 3 principales formes juridiques que peuvent prendre une entreprise au Canada. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet-là, je vous propose mes explications par vidéo et aussi à la première section de l'article. Vous trouverez tout ça un peu plus bas. Bref, quand est-ce que, d'un point de vue financier, c'est avantageux pour une entreprise de constituer une société par action? La réponse est assez simple, c'est quand les revenus de l'entreprise sont plus importants que les besoins de ses propriétaires. Notre système fiscal est basé sur quelque chose qui s'appelle le principe d'intégration. Son travail, à ce principe-là, c'est de faire en sorte que 1 $ de revenu d'entreprise doit avoir la même valeur une fois net d'impôt dans les poches d'un particulier, et ce, peu importe qu'il ait été gagné directement, c'est-à-dire par une entreprise individuelle ou une société en nom collectif, ou encore qu'il ait été gagné par une société par action qui l'aura ensuite redistribué à ses propriétaires, que ce soit par des salaires ou des dividendes. On se rappelle que pour une entreprise individuelle ou une société en nom collectif, les revenus de l'entreprise sont imposés directement dans les rapports d'impôt de ses propriétaires. À ce moment-là, c'est le taux d'impôt des particuliers qui s'y applique. Ça peut être très avantageux pour des entreprises qui sont en démarrage parce que si on subit une perte, donc si on a plus de dépenses que de revenus, on peut la déduire contre n'importe quel autre revenu, par exemple un salaire ou encore des revenus de placement. Pour une société par action, on doit produire un rapport d'impôt distinct. Sur ce rapport d'impôt-là, c'est le taux d'impôt des sociétés qui va s'appliquer et ce taux-là est beaucoup moins élevé que celui des particuliers. C'est seulement lorsque la société va redistribuer les revenus aux actionnaires qu'on va rajouter une deuxième couche d'impôt pour faire en sorte que le principe d'intégration fonctionne. Ce que ça veut dire, c'est que tant qu'on est en mesure de laisser de l'argent dans la compagnie, on reporte l'impôt sur ces montants-là. Ça nous fait une bonne différence au niveau des liquidités et donc plus d'argent à réinvestir dans la croissance de l'entreprise ou encore dans d'autres projets. Par exemple, pour une entreprise qui génère 400 000 $ de profit par année et dont les propriétaires auraient besoin de, disons, 100 000 $ pour vivre, on parle d'une différence de 93 000 $ à la fin de l'année dans les coffres de la société. On s'entend que ça peut faire une très bonne différence. Le fait d'utiliser une société par action pour exploiter une entreprise, ça offre aussi d'autres opportunités d'optimisation. Par exemple, au niveau de l'utilisation d'un véhicule pour fin d'affaires, de la rémunération des propriétaires de l'entreprise et aussi lorsqu'on va vouloir céder l'entreprise, donc la vendre ou la transférer par exemple à la succession. Ça, c'est tous des sujets très intéressants dont je vais vous parler dans d'autres capsules. Pour conclure, c'est clair que le principal avantage de la société par action, c'est le report d'impôt. C'est très possible que ce ne soit pas avantageux dès le départ pour une entreprise de s'incorporer. Si ça le devient par la suite, c'est très facile de transférer une entreprise individuelle ou une société de personnes pour en faire une société par action. Évidemment, avant de prendre des décisions par rapport à la forme juridique de votre entreprise, c'est important de considérer tous les aspects. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez apprécié la capsule et souhaitez avoir davantage de conseils de la part de Traction, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux et bien sûr visiter le blog régulièrement. À bientôt!